Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce dernier épisode de la saga À nous la côte! côte. Nous sommes Thérèse Fortier Et Sarah Villemer. et pour cet été, on vous réserve un nouveau concept d'émission fruité et léger. Mais pour cette émission-ci, sortez vos mouchoirs parce que c'est la dernière émission de la saga À nous la côte. Mon Dieu! Mon Dieu, oui, en effet, une petite larme coule de oui. notre œil. Mais quand même, on vous a réservé un épisode haut en couleur parce qu'on ne pouvait pas finir ça sur une mauvaise note. Hein? Ben non! Donc, on vous rappelle les bons moments qu'on a vécus. Mais avant tout, on va faire une petite escale à la métropole de Montréal où ce que Sarah nous montre quand même son petit coin de pays. Ben oui, c'est parti parce qu'il y a des belles choses à voir à Montréal. Absolument. Et pour finir ça en beauté, on a aussi notre ami Laurence Lévesque qui vient de faire un cours de mixologie 101 parce que qui dit été dit 5 à 7. 5 à 7, c'est parti les chums, venez-vous-en! Mais là, c'est pas à cause de la situation de pandémie qu'il n'y a rien à faire parce que, il faut se le dire, on est dans la métropole et on parle pas de Québec, on parle de Montréal! Et il y a plusieurs choses à faire quand même pour visiter là, toute cette grosse ville-là. Et on peut commencer peut-être notre aventure montréalaise en montant le Mont-Royal, une belle petite sortie romantique au Petit Mont parce que je dis petit, comme ça peut être favorable autant pour les intermédiaires, les débutants que les experts. Oh oui! Donc, pourquoi pas commencer notre aventure au Mont-Royal? Oui, au Montréal, effectivement, et tu sauras, Theresa, que j'ai amené quelques conquêtes. Quelques On peut dire conquêtes ça quand comme ça. même. Une ou deux. Je les compte sur les doigts. On peut y aller en amis aussi, hein? Oui, Rien oui, n'empêche. mais très romantique comme endroit, hiver, comme été. On dirait, c'est comme ça. Après notre belle randonnée, on peut toujours aller au marché Jean Talon. Toi, est-ce que tu es déjà allé au marché? Non, justement, j'aimerais que tu m'en parles plus. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Quand que je vais t'en parler, mais je vais te dire comment te rendre aussi à partir du Mont-Royal parce que ça se fait très bien en transport en commun, donc ça se fait très bien dans le fond à partir de l'autobus, la 55 que vous trouverez sur Saint-Laurent. Ou sinon, vous pouvez y aller surtout en métro, donc à partir de la ligne bleue, métro Castelnau, vous sortez là, ou sinon métro Jean Talon sur la ligne orange. Ça se fait super bien, 5 minutes à pied des deux bords. Tchac, tchac, on est arrivé au métro Jean Talon. On arrive et c'est le fun parce que c'est ouvert à l'année. Donc c'est sûr qu'il y a plus d'activités, il y a plus de marchés, de marchands ouverts durant l'été. Là, ce que c'est le fun, là, c'est 1 km, 2 km de long, là, de petits kiosques de fruits. Ouh, c'est de gros! légumes, bio, pas bio, de tout ce que tu veux. Mais il y a plus que ça parce que c'est vraiment plusieurs boutiques aussi. Il y a des fromageries, il y a des charcuteries, il y a juste des magasins avec plein d'épices, poissonneries. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on va se le rappeler qu'à Montréal, c'est très multiculturel. Donc il y a vraiment de la nourriture vraiment là, qui vient de partout au monde. Là. C'est vraiment le fun de déguster, sentir les odeurs, les saveurs. Tu peux même acheter des fleurs si tu veux aussi pour le printemps. C'est vraiment le fun d'acheter ces petites semences. Là. Parce on vous en a parlé aussi à notre émission de faire son propre jardin. Donc à Montréal, on peut déjà acheter nos propres semences à partir du marché Jean Talon. Et on va se garder un petit creux parce qu'il y a tout le temps de la bonne nourriture qui sont offertes pour emporter. Et c'est vraiment le fun. Puis si, admettons, tu veux tester des nouvelles affaires, c'est vraiment la place où aller. Marché Jean Talon pour les fins gourmets. Ah, mais là, tu me titilles, Sarah. C'est Ben sûr oui. que je vais aller faire un tour au marché Jean Talon parce que je commence peut-être à avoir un petit creux après m'être promenée là, dans les belles rues de Montréal. Et justement, après avoir mangé un bon mets au marché Jean Talon, pourquoi ne pas aller faire une belle petite partie de pétanque au parc La Fontaine ou même s'asseoir, jaser, prendre un verre avec des amis ou peut-être même faire de nouvelles connaissances parce qu'on s'entend, après 2 mois de confinement, là, je pense qu'on en a besoin un peu de contact social et de sortir, de bouger et de sentir peut-être le gazon sous nos pieds. Oui, vraiment. Puis ce qui est intéressant aussi, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a déjà des allées de pétanque déjà aménagées. Ah oui? Simplement pour les gens. Donc vous avez juste amené votre sac de petites boules, que vous achetez à une quincaillerie très proche de chez vous et puis le tour est joué. Pétanque, pastis. Merci, bonsoir. Et maintenant, on se dirige directement au quartier des spectacles parce qu'il s'en passe des affaires au quartier des spectacles. Bon, là, c'est sûr, il n'y a pas eu de festival de jazz, il n'y a pas eu les Franco. Ils vont juste pourrir un petit peu cet automne parce que là, il y a les festivals qui peuvent réouvrir, repartir la marche un petit peu tranquillement, pas vite. Mais il y a aussi la réouverture des musées. Ah oui, tellement le fun, hein? Oui, et vraiment, et en plein milieu du quartier des spectacles, au cœur du quartier des spectacles, on retrouve le MAC, le Musée d'art contemporain de Montréal. Un très beau musée où est-ce qu'il y a plusieurs expositions qui sont en ce moment en marche, en branle, et puis il y a vraiment des collections aussi que vous pouvez aller voir. En ce moment, il y a l'exposition d'Adriane Pacci. Pacci, vraiment un très, très grand artiste
qui fait une très belle exposition en ce moment, exposition photo multisensorielle comme le MAC sait très bien le faire. Donc, elle sait attirer le regard et un peu conscientiser aussi les gens à l'art et aussi, ça a toujours un message politique. On sait très bien, donc c'est vraiment un beau mélange des deux. Vous en sortirez ravis et conquis, tout simplement. Oui. Peut-être regarder aussi sur leur site internet parce que là, ça a changé. Hein? La formule a changé en période post-COVID. Maintenant, il faut réserver son entrée. Donc, il faut que vous achetiez votre billet en ligne, tout simplement sur le site du MAC. Et puis, dans le fond, vous planifiez votre sortie. Donc, il faut que vous achetez en ligne et puis vous décidez à quelle heure que je veux y aller, à quelle journée que c'est préférable. Vous pourrez y aller. C'est le fun d'y aller l'été parce que l'été, les gens vont moins dans les musées. Puis on sait, à Montréal, les dimanches, c'est musée. Donc, allez-y si vous avez le plaisir, le bonheur d'être là dans la semaine, une journée qui fait beau, par exemple. Vous allez avoir la paix, l'embarras du choix, ça va être le fun. Petit conseil comme ça. Teresa, dernière activité que j'ai le goût de proposer à nos auditeurs à la maison, c'est une activité que j'ai pas fait à Montréal parce qu'on va se le rappeler, je suis montréalaise et les activités qu'on vous a proposées, je les ai faites à maintes et maintes reprises, sauf que celle-là, je ne l'ai pas fait et j'ai certainement le goût de le faire, surtout en période de pandémie. Hein. C'est comme si on revenait un petit peu aux sources d'activités, des trucs qu'on pensait comme inaccessibles, on savait même pas tout simplement qu'ils existaient, qu'on n'a jamais osé faire, qu'on pensait pas que ça pouvait se faire. Bien là, on va le faire. Et là, je vous parle aujourd'hui d'une activité loufoque, mais sûrement sympathique, faire du pédalo au canal de la Chine. T'as déjà fait ça, toi, Teresa, du pédalo? Pas sur le canal de la Chine, en tout cas. Pas sur le canal de la Chine, mais tu vas être d'accord avec moi que ça va pas très vite, hein? Non, le pédalo. Absolument. Mais c'est ça qui est le fun. T'sais, si on n'est pas stressé, on n'est pas pressé, mais c'est une super belle activité à faire. Et on peut être deux, on prend notre temps, c'est le fun, on regarde des beaux paysages. Mais oui. Ce qui est le fun sur le canal de la Chine, c'est que c'est fait sur... c'est un canal, hein, donc c'est très long, c'est sur plusieurs kilomètres. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi l'option que vous pouvez le faire dans le Vieux-Port, mais c'est un petit peu plus touristique, il va y avoir un peu plus de monde. Canal de la Chine, on est un petit peu plus retiré, mais on a tout aussi une belle vue, étant donné qu'on l'a vu sur le marché à Toiteur, les gratte-ciels et les usines qui ont été toutes rénovées en condos de luxe. Vous allez voir ça, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Sinon, quand vous avez fini votre balade en pédalo, il y a la piste cyclable qui longe jusqu'à Verdun, jusqu'à La Chine, parce que ça s'appelle bien le canal de la Chine. Hein? Donc, vous pouvez marcher, vous pouvez faire du vélo. Il y a beaucoup de gens qui font du patin à roue alignée aussi. Ah ouais. Ça vient à la mode, ça, le patin à roue alignée. Très, très chouette comme activité. Et puis, encore une fois, faire un pique-nique. Et sinon, mais si vous voulez aller au marché à Toiteur, parce que c'est vraiment proche, donc c'est le même principe que le marché Jean Talon, plein de bonne nourriture, plein de beaux petits marchés, vraiment intéressants. Et il y a de la très bonne crème glacée aussi au marché à Toiteur. Donc, tu sais, pédalo, on a fait un peu d'exercice, une petite crème glacée, une petite gelato, un petit sorbet, pourquoi pas, ça finit la journée en beauté. Mais je pense que ça fait vraiment le topo de nos cinq activités. Mais vous pouvez nous le dire si, admettons, vous êtes allé à Montréal ou lorsque vous allez à Montréal, puis vous avez fait d'autres activités outre, puis que vous avez aimé, mais vous pouvez nous les partager aussi. Oui, là. On aimerait savoir parce qu'on est ici pour quelques minutes quand même. Exactement, puis même si l'émission va être terminée, bien, on aime ça encore recevoir vos commentaires, puis ça va nous donner peut-être d'autres idées pour aller faire d'autres émissions, d'autres sorties. Pourquoi pas? Qui sait? Bon là, Teresa, on est dans notre spécial alcool, puis on voulait faire vraiment une chronique spéciale, mais on va se le dire entre toi et moi, l'alcool, on aime bien ça d'en boire, mais côté technique, on est peut-être moins familière, hein? Ah oui, c'est pas moi qui va vous apprendre comment faire un bon drink, hein? Non, mais de mon côté aussi, j'aime ça être un peu amateur, mais on dirait que j'ai besoin d'avoir les conseils d'un expert, de peut-être une mixologue amateur. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça serait une bonne idée, ça. Ben, je pense qu'on en a une proche. Je dis rien, mais peut-être proche de chez nous. Si on dans le coin de Tadoussac, il me semble que j'entends une certaine Laurence Lévesque. Ben voyons donc! Donc, mesdames et messieurs, on vous présente Laurence Lévesque, donc qui est une mixologue amateur du coin. Laurence, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oui, donc on est présentement à Tadoussac parce que tu vas nous faire des démonstrations de drinks estivaux parce que c'est vraiment dans la thématique. Puis on aimerait ça, dans le fond, savoir comment ça fonctionne, faire tes drinks, où aussi est venue ton inspiration. Donc, première question pour Laurence. Première question! Donc, Laurence, comment tu as commencé à t'intéresser à la mixologie? Bien, c'est sûr, on commence par aimer les drinks, tu sais, donc il faut avoir le goût du cocktail, tu sais. Il y en a qui préfèrent boire de la bière, boire du vin. Moi, j'ai vraiment préféré au début boire des cocktails, mais maintenant, je bois beaucoup de bière de micro. Je me suis habituée et j'aime vraiment ça. Mais fait que ça a commencé comme ça. Puis je pense que ça fait 4 ans ou 3 ans, j'étais avec des amis en 5 à 7 à Tadoussac. Puis je leur ai dit « Hey, je vais vous faire un gin tonic ». Je savais pas c'était quoi que ça prenait. Ça commence de même. C'est toujours le gin tonic, hein? Fait que là, j'avais mon gin, j'avais mon tonic,
Puis j'avais une espèce de petit, tu sais, comme un petit sirop qu'on peut rajouter. Là. Puis là, j'ai fait comme un mix. Je leur ai servi, c'était dégueulasse. Ah ouais? Genre, comment tu fais pour manquer un gin tonic? C'était affreux, c'était atroce. Puis depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, là, faut que je m'y mette, là. Faut que je comprenne, j'aime pas ça, les trucs mal faits. Surtout des trucs, tu sais, tu veux servir des bons drinks à tes amis, puis c'est dégueu. Donc, c'était un petit peu un devoir au départ. Là. Là, j'étais comme, non, là, je vais les réussir. Fait que ça a commencé avec le gin tonic, puis après ça, de plus en plus. Et comme autant qu'on donne des cours d'art, on donne des cours de musique, comment on fait pour apprendre à faire des cocktails? Il n'y a pas de cours de cocktails? Non, c'est vrai. J'ai un peu appris sur le tas, mais c'est vraiment quand j'ai reçu la Bible des cocktails, qui est comme un livre qui recèle plein de recettes. Puis j'aime beaucoup ça, moi, faire des recettes, que ce soit en cuisine, pour un dessert ou n'importe quoi, puis avoir les ingrédients précis. Je trouve que c'est concret. Tu réussis à faire quelque chose de vraiment bien après, qui réussit la plupart du temps. Donc, avec des recettes déjà préécrites, ben je me suis comme grillée. Tu sais, il disait il faudrait un shaker, il faudrait un pilon pour la glace, tout ça. Puis, fait que je me suis grillée avec ça. Puis, c'est vraiment, j'ai suivi mes recettes. Puis, j'ai acheté de plus en plus d'alcool. Puis, j'ai fait plein de tests. Puis, ça a fini par marcher, tu sais, à apprendre par soi-même, là. Et pour faire un peu le fond de ton bar à la maison, qu'est-ce qui le constitue? Peut-être tes alcools de base, tes ingrédients de base. Qu'est-ce qui se trouve dans ton bar maison? Donc, dans mon bar maison, ben c'est sûr que j'ai beaucoup de gin parce que j'adore le gin. Puis, j'en ai plusieurs qui sont québécois, comme le kilomètre 12 qui vient des Monts-Valin, qui est fait pas très loin d'ici, là, proche de Saint-Fulgence. Mais lui, c'est vraiment une de mes bases que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi d'autres. J'ai pas mal de gin, j'ai une douzaine de gin. J'aime beaucoup. Ouais, c'est comme un bar à gin, un peu mon affaire. J'aime beaucoup aussi le Seventh Heaven, qui lui est un gin, je pense, fait à Montréal, si je me trompe pas. Et puis, dans le fond, lui a un petit goût de pamplemousse, donc c'est bon pour des alcools estivales, pour donner un goût fruité aussi. Sinon, mis à part le gin, c'est sûr que le rhum, ça fait toujours bien l'affaire. Ici, c'est un rhum québécois, le Morbleu, qui est pas blanc. Donc, moi, je l'utilise quand même avec des alcools qui demandent un rhum blanc, comme du mojito ou tout ça. Je trouve ça fait très bon. Donc, à part de certaines bases, il y en a d'autres, c'est sûr. Il y a du Calvados que j'utilise aussi. Puis, j'utilise aussi, ah oui, c'est vrai, l'alcool de sureau. Ça, c'est excellent pour des drinks estivaux. Okay. Donc, ça goûte vraiment bon. Ça ressemble un peu à la liqueur de litchi. Puis ça goûte, c'est incroyable. Ça goûte l'été en bouche, c'est malade. Puis sinon, à part de tout ça, tu sais, comme les sirops, c'est vraiment comme des sirops de fruits, comme de la crème de cassis que je pourrais utiliser pour mixer mes drinks. Sinon, c'est sûr que le jus de lime et le jus de citron, ça aussi, c'est très important. Donc, ça va un peu aussi avec les jus de fruits qu'on utilise. Jus de pamplemousse aussi, jus d'ananas. Ça passe partout, là, ouais. Quand même. Ouais. Vraiment. Là, ça fait plusieurs étés que tu concoctes tes drinks, plusieurs années. Est-ce que tu peux dire, Laurence Lévesque, j'ai ma marque de commerce pour un drink du genre, c'est ma signature, mon drink que j'offre à mes convives lorsque je les reçois en 5 à 7? Oui, je pourrais dire ça. Oui, c'est comme, ça ressemblerait à un Mai Tai, mais j'ai comme modifié un peu un alcool qu'il y avait dedans. Fait qu'un Mai Tai, c'est fait à base de rhum, de curaçao orange, tu sais, l'alcool bleu, jus de citron vert, donc jus de lime en fait, puis du sirop d'orgeat. Ça, c'est très bon aussi comme sirop dans les bases que j'ai. Le sirop d'orgeat, c'est en fait du sirop d'amande. C'est fait avec des amandes, c'est super bon. Puis, tu rajoutes aussi du sirop de sucre. Donc, ça fait un drink assez sucré, mais très estival et très passe-partout. Et toi, c'est quoi ton petit truc que tu changes? Qu'est-ce qui fait que ça se fait à la Laurence? Ah oui, c'est vrai. À place de prendre du curaçao bleu que j'ai pas, ben moi, je prends du triple sec, qui est aussi une liqueur d'orange. Donc, je fais ça. Puis aussi, je peux rajouter des glaçons avec des... Tu sais, à la place de rajouter des vrais glaçons, on peut rajouter des fruits glacés. Comme, admettons, là, en ce moment, c'est les camerises. Donc, on peut s'en procurer à Sacré-Cœur, par exemple. Mais ça, tu glaces tes fruits, puis tu rajoutes comme des glaçons dedans. Ça fait super bon. OK. Et peut-être, parlant un peu personnel, toi, ton drink préféré, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te commandes quand tu vas au bar, admettons? J'aime beaucoup le pisco sour. OK. Pisco sour, c'est à base de pisco péruvien. Ça, c'est un alcool qui vient du Pérou ou de l'Amérique du Sud.
Puis c'est un alcool à base de jus de raisin blanc, je crois. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, pas trop sucré, un entre-deux? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Je sais que j'aime beaucoup ça, le pisco sour, puis sinon, c'est les martinis. J'adore le martini, donc gin et vermouth. Je trouve que ça passe super bien. Je commande souvent ça dans les bars. Quand tu reviens de travail, Laurence, là, selon ton humeur, selon les saisons, qu'est-ce que tu te fais comme drink de prédilection pour toi? Moi, j'aime beaucoup, admettons que je reviens tu sais, d'une journée pluvieuse là, où il faisait nuageux, tout ça, ben plus à l'automne, j'aime ça me faire... ça s'appelle un Gator Bite. C'est comme de la chartreuse, du triple sec, du sirop de sucre puis du sirop du jus de lime. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, tu sors pas vraiment après ça. Là. Ça fait... Wouh! T'es vraiment bien chez toi, puis ça fait du bien. Pour une soirée relax à la maison. Oui, c'est ça. Et par exemple, dans une fin d'après-midi d'été sur le bord de la Oui, piscine, fin quelque d'après-midi chose. d'été. J'aime bien faire... mais ça, c'est pas mon invention, c'est l'invention de Christian Martineau ici au Gibord. OK. Il avait inventé... on l'a appelé le Martineau, parce que c'est lui qui l'avait inventé. J'aime beaucoup ça, faire C'est du rhum avec du jus de pamplemousse, beaucoup de jus de pamplemousse, puis un peu de sirop de grenadine. C'est super bon quand on revient d'un après-midi chaude. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on peut te considérer aussi comme la barmaid de tes soirées 5 à 7 entre amis? Ou, Oui, justement, j'ai un party cocktail ce vendredi avec Ah mes amis, ouais? donc Ok. là, je vais leur faire des drinks et ouais. OK. J'aime ça avec mes différents amis, tu sais, j'aime ça leur dire, bon, choisis-toi un alcool fort, puis je vais essayer de te faire quelque chose avec ça, tu sais. OK, Ou donc c'est tout le choisis-toi temps... un fruit, puis ouais, OK, c'est ça. c'est tout le temps nouveau. T'as pas, par exemple, tes amis, il n'y a pas une fréquence qui te demande souvent la même chose, par exemple. Ça dépend, parce que des fois, dans une soirée, il y a quelque chose qu'on a toutes vraiment aimé, fait que on s'en fait toutes. Pareil, le même drink. OK. Ouais. OK. tu demandes l'ingrédient que la personne a veut, puis après ça, ben, tu vas jazzer, comme on dit en bon français, le tout pour leur faire un bon drink. Yes. C'est cool. Cool. Est-ce qu'on serait le temps Ça serait le de temps la de jazzer. dégustation? Écoute, Laurence, là, on parle de boissons, on parle de tous ces beaux produits-là, mais il semble que ça donne du soif, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un petit spécial TVR7? On t'a apporté quelques produits, donc on a Ben du oui. romarin, de l'amande, bleuet, lime, un petit peu de tout. Donc si tu peux nous jazzer quelque chose pour le TVR7, on va l'appeler C'est comme bon. ça, le drink TVR7. Hein? Donc, TVR7. Eh ouais. Once, 2 onces de rhum, 1 demi-once de triple sec, environ 1 once de jus de lime. Fait que, on va y aller avec ça. 1/4 d'once de sirop d'orgeat. Ça, c'est juste pour dire. Ça donne un petit goût d'amande. C'est super bon. Et finalement, 1/4 d'once de sirop de sucre pour un peu de sucre. Hop. Donc ça, c'est comme un Mai Tai version mixolo. OK. C'est mon nom, je viens de me le donner. Là, tu shakes pendant 12 secondes. Oui. J'aime bien garder la glace parce que ces cocktails-là de ce livre-là sont quand même forts, donc. Mais sinon, on peut juste filtrer comme ça. Il est beau quand même. Je trouve que la couleur est belle, vraiment. Et voilà. Et puis, si on veut remplacer les glaçons, tiens, il y a des camerises glacées. Hop, ça fait comme les glaçons. Oh wow! Et voilà. Puis tu mets une petite lime pour la décoration. C'est fait! Vraiment cool. Vraiment, vraiment. Bon, ben c'est Cheers! l'heure de déguster tout le monde. Santé! Santé!
Ah, Délicieux. c'est Délicieux. vraiment bon, hein? C'est vraiment fruité en bouche, puis après ça, on sent que ça descend. On sent que c'est quand même fort comme cocktail, pareil, là. Ouais, c'est ça, ouais. On la goûte un petit peu, la liqueur là, d'amande aussi, ça ramène un petit goût sucré, mais pas trop. C'est bon, on aime Ouais. ça. Vraiment, On c'est aime délicieux. Vraiment délicieux. Laurence, pour les gens qui nous écoutent à la maison, ceux qui veulent peut-être s'initier à la mixologie, quel conseil tu leur donnerais aux futurs mixologues amateurs? Oui, ben en fait, je leur donnerais peut-être comme conseil de persévérer, même si ce qu'ils font, c'est pas bon. Fait que, tu sais, au début, ça risque de pas marcher, mais on persévère, puis à un moment donné, ça fonctionne. C'est la persévérance. On le rappelle à la maison, la persévérance et la modération, parce que la modération a toujours bien meilleur goût. Santé! Santé! Et c'est ce qui conclut notre dernier épisode de la saison À nous la côte. Et on va se le dire, cette série-là, ça a été beaucoup d'émotions. Et pour faire un portrait global de À nous la côte, ça a été 17 émissions 29 intervenants super attachants, avec plus de 30 heures de tournage bien des heures de montage. et beaucoup de vent. Et c'est là que vous avez vu mon toupette flyer dans les airs. Ok, oui, ma belle fille. Beaucoup de camions sur la 138, Avec des centaines de kilomètres en voiture. des paysages à couper le souffle, Une, deux ou même trois poutines. 2 super journalistes Et 2 caméramans et monteurs inoubliables. et, pour finir le tout, d'excellents souvenirs. Ah, il faut se le dire. C'est ce qui conclut ce dernier et 17e épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier et Sarah Villemer. et on vous remercie de nous avoir accueillis sur votre petit écran tout le long de l'été et on dit un gros merci tout spécial à Jean-Louis et Claudette Villemer. Ainsi que François et Daniel Lépine. Merci beaucoup pour votre générosité, votre support et votre amour, tout simplement. Et vos commentaires qui nous ont vraiment propulsés vers des horizons quand même, il faut se le dire. Et on se dit à la prochaine et on vous souhaite une excellente soirée à tous. Bye tout le monde! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.